Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des femmes que j'accueille dans les différents espaces que je propose. Ces merveilleuses femmes que j'ai l'honneur de rencontrer, avec qui j'ai le grand plaisir de cheminer un bout de parcours, elles ont toutes des points communs. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'elles se retrouvent. Elles partagent toute l'envie et le désir de remettre en question. De remettre en question des conditionnements, de remettre en question des croyances, de remettre en question des perceptions, de remettre en question des idées reçues et de remettre en question une identité quelque part. Parce que tout ça, elles se sont construites dessus. Elles les ont absorbées, elles les ont intégrées, elles ont cru que c'était vrai et donc elles ont bâti leur vie dessus. Ça a impacté leurs relations, ça a impacté leurs choix professionnels, ça a impacté leurs choix amicaux, ça a impacté la manière dont elles se perçoivent et dont elles sont perçues, ça a impacté leur vie intime, ça a impacté tous les domaines de leur vie finalement. Et elles se rendent bien compte qu'en s'observant, en observant les résultats, en observant leur vie, leurs relations, leurs choix professionnels, elles voient bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui va pas, et qui ne répond pas et ne résonne pas avec qui elles sont à l'intérieur. Et parfois, elles se rendent même compte qu'elles ont des réactions et des comportements malgré elles, et ça, elles veulent y remédier. Donc elles viennent pour prendre du recul, elles viennent pour laisser émerger à la conscience des choses qui concernent le passé, évidemment, et qui vont leur permettre de pouvoir prendre de la distance et pour pouvoir mieux construire autre chose derrière, pour pouvoir transformer derrière vraiment ses conditionnements, ses croyances, ses perceptions du monde et d'elles-mêmes. Toutes ces femmes, elles ont aussi une envie de se découvrir ou d'approfondir leur connaissance d'elles-mêmes. Certaines sont déjà en chemin, elles ont déjà démarré et leur développement personnel. D'autres, elles sentent que c'est le moment, elles sentent qu'il faut impulser la démarche. Et elles ont envie surtout de se délester des manteaux, des voiles, des apparats, voilà, de tous les attributs qui ont quelque part camouflé qui elles étaient, mais pour pouvoir survivre et pour pouvoir affronter la réalité de la vie d'adulte. Et ça, elles ont envie de déposer tout ça et de pouvoir aller explorer dans un contexte sécurité, de pouvoir aller explorer qui elles sont vraiment et de pouvoir aller goûter ça et de pouvoir faire de plus en plus de liens avec elles-mêmes, avec leur essence, avec qui elles sont à l'intérieur, pour pouvoir construire suffisamment de confiance pour après aller s'exposer auprès du monde qui les entoure. Et elles partagent toutes ce fort désir de partager, de donner, de redonner, de contribuer, d'œuvrer. Elles ont toutes des savoir-faire et des compétences différentes et uniques. Et justement, en venant explorer et s'explorer elles-mêmes et en venant améliorer et bonifier leur savoir-être, elles infusent après leur savoir-faire et elles ont envie de contribuer à un autre niveau. Elles ont envie de donner, de soigner, d'instruire, de transmettre. Et ça passe par toutes ces étapes, tous ces cheminements et toutes ces déconstructions et ces reconstructions. Ces femmes, elles sont courageuses et elles sont persévérantes parce que parfois, effectivement, ça demande à détruire, ça demande à casser, ça demande à pulvériser, ça demande à laisser brûler, ça demande à laisser partir des vieux édifices, ça demande à laisser s'envoler des croyances, des illusions, des rêves. Mais pour pouvoir mieux bâtir derrière, avec des fondations qui sont fortes, qui sont saines, qui sont celles qu'on croit justes et qu'on sent justes pour nous, de laisser émerger et sortir justement de terre ces nouveaux édifices et ces nouvelles bâtisses qui vont nous soutenir et qui vont soutenir nos actions et nos œuvres de demain. Ces femmes, elles ont le courage d'accueillir leur vulnérabilité, leurs émotions, leur sensibilité et d'en faire des forces. Mais ces femmes, elles ont bien conscience qu'elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Et c'est bien pour ça que ces groupes existent, que ces espaces existent. Il y en a pour tous les goûts. Mais c'est pas un chemin qu'on peut faire toute seule. C'est un chemin qu'on fait à plusieurs. Parce qu'à plusieurs, on se rend bien compte qu'on va beaucoup plus loin, qu'on est beaucoup plus forte. Et que c'est ensemble qu'on va construire cette identité individuelle et aussi collective de femmes
Les hommes aussi, ils ont leur part à faire. Donc rapprochez-vous de femmes. Rapprochez-vous de femmes qui sont dans cette dynamique. Rapprochez-vous de femmes qui sont dans cet élan, cette envie, qui acceptent les règles du jeu. Parce que les règles du jeu, c'est on ne se juge pas, on s'accepte avec honnêteté, on accepte qui on est, on s'accepte dans toutes nos dimensions et même on accepte les parts d'ombre qui ne sont pas toujours très confortables à intégrer, à asseoir et à accueillir. Rapprochez-vous de femmes qui peuvent vous soutenir dans vos démarches, dans cette quête de vous-même et dans cette construction parce que, très sincèrement, le monde en a besoin. Donc là-dessus, je vous laisse réfléchir et cheminer. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Karine.